Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jalil et je viens aujourd'hui vous partager mon expérience d'émigration au Canada. C'est une expérience qui a duré en fait 17 et 18 ans à peu près. Puis c'est ça, donc je viens d'origine en fait du Maroc à la base. Et j'avais décidé en 2009, bien avant ça en fait, de présenter ma demande et donc faire l'expérience ici au Canada. Et donc c'est cette expérience-là que je vais vous partager. Je ne vais pas non plus essayer de peindre ou de dresser un tableau noir de l'expérience ou du Canada ou entre parenthèses une expression québécoise, bitcher en fait le pays du Québec ou au Canada. Non plus, je ne suis pas ici pour vous encourager ni vous décourager de venir ici. Tentez votre chance. Mais si j'ai une recommandation à vous faire, si vous êtes bien placé là chez vous, vous avez fait des études, vous êtes avancé dans vos études, des masters, et vous avez des horizons d'emploi et tout ça, le Maroc là il avance à grands pas. Certes, c'est pas encore le Canada, mais le Canada aussi a ses problèmes, ses challenges. Il n'y a rien qu'à voir en fait ce qu'ils ont fait dernièrement au niveau de l'immigration, au niveau des lois, des règles et tout ça. Ils veulent tout restructurer, c'est pas pour rien. Mais c'est parce qu'ils ont senti comme quoi ils étaient complètement à côté de, euh, pas de la plaque, mais l'organisation en fait et l'intégration en fait, de la population en fait, immigrante qui vient ici au Canada, les nouveaux arrivants. Et l'organisation et l'intégration, ça ne suit pas. Il y a du monde qui s'en vient donc, ici au Canada. Et puis, il y en a à peu près, je dirais, comme 500 000, 450 000 chaque année, si je ne me trompe pas, mais ils n'y arrivent plus à placer ça, ça ne suit pas. Et les hôpitaux, t'as les logements et tout ça, déjà les gens qui sont ici, déjà installés et tout ça, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Là, c'est comme c'est partout, il est pas là, et c'est comme, il est pas facile pour personne en ce moment, là, surtout avec la situation, la conjoncture économique mondiale, universelle en fait. Mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations, je vais plutôt vous parler de ma propre expérience, de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai appris. D'abord, c'est 18 ans ou c'est 17 ans. 18 ans, ça va faire bientôt 18 ans. Là. Il n'y avait pas juste. En fait, il n'y avait rien de facile. En fait, j'ai remarqué que c'est l'immigration. En fait, ton projet, c'est une guerre en permanence, si je peux appeler ça comme ça. Je ne sais pas de vous décourager ni de vous faire peur, mais je vous donne une expérience du terrain. Fait comme c'était vraiment pas facile. Là, moi, 13 ans, 14 ans, oui, je suis comme là, je travaillais par-ci, par-là, des jobs alimentaires et tout ça. J'ai essayé de m'insérer, de m'inscrire dans des universités, puis ça n'a pas donné. En fait, en passant, moi, j'ai un bac, une licence en droit. J'ai fait l'Académie royale militaire, je suis officier retraité. Quand j'étais au Maroc, j'avais un bon poste. J'étais même retraité au grade de capitaine et tout ça. Mais je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, mais pour plutôt faire passer le message, dresser mon profil, voir si ce profil
Et là, il y en a ceux qui vont se reconnaître certainement. Puis vous allez pouvoir faire votre décision à partir de ce que je vous partage. Puis mon expérience à moi, c'est juste en fait de vous donner une piste, des pistes en fait de comment vous apprêtez, comme vous préparez vraiment pour qu'il n'y ait pas un choc là où vous vous attendiez pas à l'Eldorado en fait canadien ou le Dream, American Dream ou Canadian Dream, avec le rêve canadien. Je pense qu'il y a un pourcentage faible de ceux qui réussissent. Ce n'est pas représentatif, ce n'est pas ce que devrait être. Je pense aussi qu'il y a, là en fait, il y a tous les mots qui veulent sortir en même temps, puis bon, je vais essayer en fait c'est comme j'en ai plein au cerveau, là, dans la tête, des idées, de toute l'expérience. Croyez-moi, et tout veut sortir en même temps, mais je vais y arriver là. Donc c'est ça, je disais là, donc il faut vous préparer à une guerre. C'est une guerre qui est pleine de batailles. Chaque jour, c'est une bataille à faire, la bataille des documents à faire. Là, je m'adresse aux gens qui ont déjà leur résidence permanente, qui se préparent, parce que là, dans mon cas, là, c'est comme moi, j'avais ma résidence permanente depuis le Maroc. Là, j'avais tous mes papiers préparés et tout ça, et pourtant, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, oui, le gouvernement, il t'aide ici, mais nous, cette culture, en fait, d'assister social, on l'a pas. Puis c'est ça, donc d'être assisté partout, non, on a toujours appris vraiment à se débrouiller en fait seul, à aller chercher cette place et tout ça, mais être assisté sur l'aide sociale, puis le logement assisté et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide de la part du gouvernement canadien ou québécois, mais d'après mon expérience, ça suit pas non plus, ça n'a pas vraiment l'impact que ça devrait avoir sur nos vies à nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas représentatif. Il y a un pourcentage vraiment faible qui arrive et paf, là, il l'a dès la première fois. Je vous donne un exemple, quelqu'un, un immigrant là, qui vient du Maroc, de l'Afrique ou je ne sais pas, donc je ne vais pas parler des latinos non plus, là qui arrive, puis il l'a dès c'est comme la première fois, là il fait la première tentative pour, je sais pas moi, mis à part les études, et encore là, les études c'est une autre expérience, fait que là je veux pas parler de plein d'expériences, non, juste là ça va être vraiment comme je vais faire un survol, vous parler de tout, et tout ça va être inspiré de mon expérience à moi, des retours là que je vois sur les plateformes et tout ça ici, des gens dont moi je me reconnais, puis dans d'autres qui exagèrent un peu, puis d'autres qui vraiment qui donnent des conseils vraiment là qui décisifs, là, comme arrêtez, non venez pas ici, restez chez vous, mais laissez les gens tenter leur chance. Sauf que il faut leur dire qu'en quoi ça va pas être facile, ça va être une guerre. Là j'insiste, là, je vais répéter ça, une guerre, une guerre, une guerre, tant que ça rentre dans la tête. Puis tant mieux si ça rentre dans la tête, parce que là c'est des batailles, les batailles de documents, là je vous répète, la bataille de se trouver comme un poste de travail ou un emploi qui va répondre à vos attentes. Vraiment, surtout que quand on a un DESS, moi j'ai un DESS, mais pas pour me vanter, mais juste pour que vous puissiez en fait vous situer dans vos projections futures quand vous allez arriver ici. Et c'est ça, il ne faut pas attendre. Oui, on s'imagine comme quoi
on va avoir un travail de bureau, mais il y en a ceux qui réussissent, mais c'est quand même vraiment un pourcentage très 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 faible. Fait que là, généralement, on commence par des postes alimentaires, des jobs alimentaires, soit dans le fast-food, l'entretien ménager. Moi, je dis ce que moi j'ai passé, ce que j'ai croisé le monde. Mais il y en a qui font des chauffeurs de taxi, mais ils en font carrière de ça, vraiment des diplômés. Là, je rentre dans le mainstream là, des gens pessimistes qui peut-être ou certains d'entre vous, ils vont me caser dans le groupe là, des immigrants marocains ou africains en général qui viennent ici au Canada et qui veulent que personne vienne. Mais venez ici au Canada, il est vraiment grand. Le pays est si grand que ça, que je pense que c'est le deuxième pays grand de surface, ou sinon le troisième. Il y a la Russie en premier, puis en tout cas. Fait que il faut vraiment s'attendre à comme un choc de civilisation, je dirais pas pour les Marocains, parce que sincèrement, le peuple québécois, les Canadiens en général, ou le Québécois, ou à Montréal ici, les gens ils sont accueillants. Sont ouverts, et il est super aidant. Et un petit choc de culture, oui, il va y en avoir, mais pas vraiment au point où vous allez être vraiment choqué, rester, aller vers les gens. Ça, justement, là, je vais prendre un verre d'eau, du gorge d'eau. C'est ça, hein, quand vous venez ici, oui, c'est votre choix. Si vous voulez rester en communauté marocaine, maghrébine, africaine, vous n'allez rien apprendre, là, je vous le dis. Donc, allez vers les gens, comme j'ai dit, ils sont super accueillants. Ils vont pas, comme, je ne sais pas, vous repousser ou comme, genre, c'est ça. Il faut aller vers les gens, il faut s'attendre à ce que vous sortez complètement de votre... j'ai employé le mot confort, mais bon, le milieu socio-culturel, ça veut dire comment que ça fonctionne au Maroc, c'est pas comment ça fonctionne ici. Après, moi, je vous dis ça fait 18 ans que j'ai pas été au Maroc, puis comme je vois que ça a vraiment changé, même au niveau milieu socio-culturel, comment que les gens pensent, cette proximité qu'on avait. Là, je viens d'apprendre, ou je commence à apprendre comme quoi c'est plus le même cas, donc le voisinage et tout ça. Donc, vous n'allez pas être dépaysé. Ici, on a. Il y a ici des enjeux de santé mentale qui viennent comme que vous pouvez en fait surpasser par aller faire du bénévolat, donc restez pas seul chez vous, la solitude choisie, oui, c'est un choix pour comme faire une rétrospection sur vous, ne restez pas longtemps sur ça, sortez. Quand je dis si vous n'avez pas, comme si vous voulez socialiser, il y a plein des places là où vous pouvez aller pratiquer donc vos langues, vous faire apprendre comme vous savez l'arabe ou l'espagnol, vous allez comme rencontrer des gens. Puis il y a plein d'activités. Donc si vous aimez en fait sortir la nuit, allez-y, sortez la nuit. Donc vous allez moi sincèrement là quand je suis arrivé ici, c'était ça, c'est comme je sortais beaucoup clubé. Puis là, je rencontrais du monde et tout ça. Est-ce que ça a été un bon choix? Après, c'est subjectif. Parce que là, le monde de la nuit puis le travail, ça va pas de pair.
Et comme c'est là, mais je vous dis, c'est là où comme moi je socialisais souvent, mais sinon il y a d'autres, si vous voulez comme vivre le jour, comme là où vous allez faire bénévolat, des milieux communautaires où vous pouvez aider et tout ça. Donc il y a à la fois socialiser. Euh, j'ai plein de choses, plein de choses à dire quand même à vos conseillers. Puis comme c'est pas, c'est des recommandations, des conseils, puis après chacun, l'expérience ça reste subjective. Mais j'essaie en fait d'être un peu comme d'apporter ma propre expérience, sans pour autant que ça soit comme j'ai dit au début, là, comme dresser un tableau noir et tout ça. Et en fait, oui, mais d'abord, je ne sais pas si je devrais m'excuser d'avoir fait ce format-là comme en langue française. Si vous voulez, je peux le faire en arabe, mais je voulais que ça touche comme le plus de monde, parce que certainement, moi, à mon époque, à mon époque, au moment où je me préparais pour venir au Canada, j'avais vraiment pas, comme on n'avait pas ce luxe, donc la plateforme YouTube, d'aller chercher, de voir l'expérience, le retour d'expérience des gens et tout ça. Sincèrement, on n'avait pas ça. Et là, je trouve qu'on a plein, allez-y, voir les vidéos pour ceux qui ont déjà leur résidence permanente ou pour ceux qui ont un projet en fait de venir ici. Voilà, allez-y voir et ne vous contentez pas juste d'aller voir les expériences, le retour d'expérience des gens qui racontent le retour d'expérience sur une expérience positive. Quoique, c'est comme, je veux pas être pessimiste, mais bon, vous allez en trouver, mais vraiment, ça va être vraiment rare, là. Il n'y a pas de racisme, non plus de racisme systémique. Le système est comme ça. C'est un système avec des variables. Dès que tu places une variable dans le système, à savoir, tu fais tes études, tu fais ça pour que le système puisse te choisir, te mettre dans une place, à savoir dans un poste où tu vas vraiment comme progresser, où tu vas t'intégrer, te sentir en fait intégré à la société canadienne ou québécoise en général. Le système il va le faire. C'est comme il faut, c'est des efforts en permanence qu'il faut faire. Fait comme il faut sortir de son confort, il faut vraiment mettre de côté la culture d'où est-ce qu'on vient, et puis faire une immersion totale, donc ça va pas être facile, mais ça va pas être difficile non plus. Moi, si j'ai un conseil, en fait, je vais peut-être probablement faire si jamais j'aurai des commentaires sur la vidéo, si vous voulez que je vous parle des petites expériences dans cette grande expérience en fait, de projet de migration, je pourrais le faire. Si j'ai un conseil à vous donner, dès que vous arrivez ici, comme essayez de vous inscrire dans une école, université et refaire, comme vous entêtez pas, refaire en fait le cursus dès le début. Vous n'avez pas travaillé, s'il vous plaît, faites pas l'erreur de travailler et comme aller comme ramasser de l'argent. Vous n'allez jamais ramasser de l'argent, vous allez juste payer votre loyer, puis comme ça va être serré, puis après, à la fin de l'année, vous allez être surpris par les impôts. Donc, oui, ça va être tentant en fait de travailler, puis avoir cette expérience québécoise. Vous allez vous en foutre complètement là, de je dis dans le sens, pas dans le sens péjoratif, s'en foutre complètement. Allez vers les études, s'il vous plaît.
un diplôme canadien, ça va mettre en valeur votre cursus universitaire ou académique là où vous venez, soit vous venez du Maroc, Maghreb du Nord, l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie ou même de l'Afrique. Allez-y, allez-y s'il vous plaît. Donc inscrivez-vous, il y a des écoles, il y a HEC, Polytechnique. Moi je suis diplômé d'HEC et je suis actuellement étudiant en cybersécurité opérationnelle à Polytechnique. Mieux vaut tard que jamais. Donc pour ceux qui vont faire les commentaires, là ça fait 18 ans, puis le monsieur il est juste. Mais bon. Moi je regrette rien, je me suis rattrapé tout de même parce que moi j'étais entêté. Pourquoi je vous conseille pour les études au début, travaillez vraiment pas, vous allez avoir vos prêts et bourses en fait. Donc vous allez payer votre loyer, vous allez payer votre nourriture, il va vous rester quand même de l'argent pour ça va être limite, mais il vaut mieux. Là, ça va être 2 ans en fait, un certificat ou quelque chose. Là, vous pouvez faire un bac par cumul, 3 certificats, c'est un autre système. Mais allez-y vers les études. Ça va être difficile au début, mais vous allez. Le système, il vous amène tranquillement. Là, où il y a le pas à pas. Puis là, en ce moment, moi, j'ai comme, je tente, en fait, je suis en train de filmer HEC. Si vous voyez, donc je suis dans l'enceinte HEC et vraiment là excusez-moi là j'ai décidé en fait de faire cette vidéo ici parce que c'est quand j'avais touché le fond en fait, il y a toutes les portes qui sont fermées. Là je me suis inscrit à HEC puis ils m'ont pris plein dans les bras, ils m'ont trouvé des affaires, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, puis je n'oublierai jamais ça en fait. Mais c'est ça, donc je vais arrêter la vidéo là et dites-moi en commentaire de quoi vous voulez que je vous parle. Moi je vous dis, c'est 18 ans ici, c'est bien d'aller écouter des expériences. Moi je cherche pas des vues non plus, mais si je peux rendre service puis conseil, soit pour les gens immigrants qui viennent avec leur famille ou sur les étudiants qui viennent étudier ici, comment le système, c'est quoi qu'il faut faire pour avoir un bon GPA, une bonne moyenne, comment étudier, ou c'est quoi les universités qui sont. Moi je suis à l'UDEM, à l'Université de Montréal. Et je trouve que l'Université de Montréal, il y a de tout. Tu as l'école de commerce HEC, tu as l'école polytechnique dans la même université et tu as plein d'autres spécialités dans la même université. Le campus, il est vraiment spécial. Je ne fais pas, il ne me paye pas pour ça. Je fais pas vraiment de publicité pour l'université, mais je vous partage rien que mon expérience. Fait que je voulais que je fasse ce format en arabe ou en espagnol. Mon anglais, il est vraiment, c'est comme tout un Marocain. C'est comme, il est un peu bizarre, très moyenne, mais c'est ça. Ben, écoutez les amis, si vous avez des questions ou quelque chose comme à me proposer par rapport à l'expérience ici ou toute autre chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais essayer de lire ça. Puis je dis bonne soirée à tout le monde, puis bonne chance à tout le monde. Salut, bye.